Bonjour à tous. Petit point technique aujourd'hui sur les principaux indices. Donc, je vous ferai un petit commentaire sur le marché américain avec le S&P 500 et le Nasdaq 100. On parlera également des FANG, donc des grosses valeurs internet américaines. Et on mettra ça en parallèle des marchés émergents et de la faiblesse persistante de l'Europe. Petit point après sur l'euro-dollar et l'or qui ont fait des reversals assez intéressants la semaine dernière, et je finirai par un graphique du pétrole. Donc, premier graphique à vous montrer, c'est celui des emerging markets. Donc là en fait j'ai pris deux ETF. Le premier EMUS, le plus connu sur les marchés émergents, et je l'ai mis en parallèle du SPY US, qui est le plus gros tracker S&P 500. Donc là on voit qu'on a toujours une décorrélation assez surprenante entre les marchés émergents qui sont toujours très très faibles, sur lesquels on voit vraiment une pression vendeuse très forte, drivée par les devises évidemment, et un marché américain qui est en totale décorrélation par rapport aux pays émergents. Donc on voit que les investisseurs américains ne sont pas du tout inquiétés par ce qui se passe sur les marchés émergents. Le problème, c'est que historiquement, ce n'est pas des situations très confortables. Donc à terme, soit on va avoir des marchés émergents qui sont en pleine phase d'exagération, qui vont vraiment annuler leur correction, ou bien on a un S&P tôt ou tard qui va commencer à consolider au regard de ce qui se passe sur le reste du monde. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'indication très très forte à savoir est-ce que c'est le S&P qui va amorcer une correction, ou est-ce que c'est l'indice MSCI Emerging Market qui va reprendre de la hauteur. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que le rebond technique qu'on a fait sur les marchés émergents n'est pas très concluant. A l'inverse, le S&P est toujours extrêmement fort et a touché cette semaine des plus hauts historiques. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conclusion, enfin de conviction très forte par rapport au reversal d'un graphique ou de l'autre. Petit point également sur le Nasdaq 100. Donc là, on voit que la cassure haussière qu'on a connue cette semaine sur le S&P est validée par le Nasdaq. Donc une sortie triangle, une poursuite de la tendance haussière, même une reprise de la tendance haussière sur le Nasdaq 100. En revanche, quand on regarde du côté des grosses valeurs internet américaines, donc là je vous ai mis l'indice NYSE FANG Plus Index, on voit que c'est un indice qui ne fait pas de nouveau plus haut. Donc on ne peut pas dire que le Nasdaq 100 a été drivé par les grosses valeurs internet, et on voit même que l'indice FANG commence à contre-performer le S&P 500. Donc là c'est un graphique relatif au S&P 500. Donc on voit que depuis 2 mois, les investisseurs américains commencent à, je dirais pas délaissés, mais sont moins acheteurs agressifs sur les grosses valeurs internet américaines. Donc éventuellement, avec un gros point d'interrogation, peut-être un changement de leadership qui s'amorce sur le marché américain. Quand on regarde les graphes en Europe comparés aux émergents et au S&P, on voit que l'Europe est toujours au milieu de nulle part. Donc on est pile au milieu d'un espèce de triangle, donc toujours des configurations techniques peu claires, très complexes, et qui se situent entre les emerging markets qui sont plutôt bearish et le S&P qui est plutôt bullish. Dernier graphique à vous montrer, donc sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar a une situation technique assez intéressante sur la mi-août, avec un panic selling move qui s'est amorcé autour du 15 août suite à la rupture d'un support assez important à 1,15. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la semaine dernière, ce mouvement d'accélération baissière a été invalidé. Donc on a eu un retour assez rapide au-dessus de 1,15, qui m'incite à penser qu'en Elliott, ça je crois que c'est une thématique qu'on avait déjà abordée il y a 2 semaines, en Elliott, je pense qu'on a fini 5 vagues de baisse. Donc peut-être une fin de 6 mois de correction de l'euro-dollar avec amorce d'un rebond technique. Si c'est vraiment le bon scénario, ça veut dire qu'a priori on est parti pour quelques mois de rebond technique de l'euro-dollar, avec en premier objectif la zone des 1,18, mais
plus vraisemblablement la zone des 1,1950, 1,20. En parallèle d'un éventuel rebond de l'euro, donc c'est-à-dire d'une petite consolidation qui s'amorce sur le dollar, on a connu également un panic selling move sur l'or. Donc là, qui est très visible sur le reporting des positions futures sur le CFTC. Notamment, quand on regarde ce qu'ont fait les spéculateurs depuis quelques mois, ils ont coupé les positions longues de manière très agressive et ils se retrouvent quasiment net short sur les contrats futurs or, ce qui est une situation assez rare, assez inédite et généralement qui correspond à des points d'inflexion assez importants sur l'or. Donc là, on voit qu'on est dans une situation où les hedge funds sont maintenant net short or. Et à l'inverse, on voit que les commercials, c'est-à-dire grosso modo les producteurs d'or, ne sont plus du tout hedgés. C'est-à-dire qu'ils sont plus short structurellement sur les futurs or. Donc on a, quand on regarde ces positions sur les futurs, on a quand même un terreau qui est assez propice pour un V-shape recovery sur l'or. Donc peut-être une fin de correction qui est en train de se mettre en place sur l'or. À l'inverse, quand on regarde donc une matière première qui est qui reste étonnamment forte, c'est le Brent. En fait, il y a 2 semaines, c'était mi-août, on était sur un support très très critique. On était même en train de casser un support chartiste à 71,70 sur le Brent. On avait la moyenne mobile de 100 jours et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un rebond extrêmement fort sur cette moyenne mobile de 100 jours et dans la foulée on est même revenu casser les résistances, la zone de résistance à 75. Donc ce qu'on peut voir, c'est que parmi les matières premières qui sont globalement assez faibles, on a quand même une matière première qui se dégage très clairement, c'est le pétrole, qui reste structurellement haussier, qui a clairement surpris à la hausse récemment. Donc on va dire qu'on passe d'un scénario qui était avec risque d'une accélération baissière il y a 2 semaines à un retour dans le range, donc plutôt un scénario neutre, voire éventuellement positif, avec un retour sur le haut du range à 80. Bonne journée à tous.